We've been talking a lot about the third angel's message. On a parlé beaucoup sur le troisième message. And I just want to have a short diversionary study. Et je voudrais faire une digression d'une étude. It's taken from Testimonies to Church, Volume 1, page 75. 75. On va dans un Testimonies volume 1 pour page 75 en anglais et en français, on l'a pas. We haven't got it. You got a Testimonies to Church? Yes, but it's a compilation, so we haven't got this page translated. $75. You ready? Cette page-là n'a pas été traduite en français. Donc c'est la page 75 en anglais. We haven't this page translated at all. August the 30th, 1846, Ellen White was married. Le 30 août 1846, Ellen White a été mariée. Then 3 paragraphs down, Et 3 paragraphes plus bas, 75.4. donc 75.4 en anglais. In the autumn of 1846, we began to observe the Bible Sabbath and to teach and defend it. Et en l'automne de 1846, nous avons commencé à observer le sabbat de la Bible et à l'enseigner et à le défendre. And she was first introduced to the Sabbath Elle- earlier that year by Elder Bates. Et elle a été introduite dans le sabbat au début de cette année par le frère Bates. So she gets married in August. Elle She a begins été- keeping the Sabbath in the autumn. Donc elle a été mariée en août. Elle a gardé le sabbat en automne. And it was Bates that introduced her to the Sabbath Et c'est Bates qui l'a introduite au sabbat. earlier in the same year. She doesn't tell you when. Et au début de l'année, mais elle ne nous dit pas quand. And she doesn't believe him. Believe him. She doesn't believe him. Elle ne le croyait pas. So God gives her a vision. Donc Dieu lui a donné une vision. And once she has the vision, then she gets persuaded. Donc Dieu lui a donné une vision et dès qu'elle a eu cette vision, elle a été persuadée. And she sees this soft halo of light surrounding the fourth commandment. Elle a vu donc cet halo de lumière qui a entouré le 4e commandement. Next paragraph, Le paragraphe qui suit, 76.1. 76.1. 2/3 into the paragraph, I was shown. Il m'a été montré. 2/3 into the paragraph. Là, is that the third angel? No? I was shown the third angel. I was shown that the third angel, proclaiming the commandments of God and the faith of Jesus, represents the people who received this message and raised the voice of warning to the world to keep the commandments of God. Alors, il m'a été montré que le 3e ange, proclamant le commandement de Dieu et la foi de Jésus, représente le peuple qui reçoit ce message et élève la voix d'avertissement au monde. So, World. sorry? World, you stay at world. You stop at world. To keep the commandments of God. Ok. Et qui garde les commandements de Dieu. Now, that's nothing new. Il n'y a rien de nouveau là. Next paragraph,
Le paragraphe qui suit, hein. When we receive the light upon the fourth commandment, there are about 25 Adventists in Maine who observe the Sabbath. Alors, lorsque nous avons reçu la lumière sur le quatrième commandement, il y avait environ 25 adventistes dans le Maine qui observaient le sabbat. So, marking this 25. Là, ça marque donc le chiffre 25. Just a random thought. Juste une pensée comme ça. Hopefully you're all aware. J'espère que vous êtes tous au courant. 2 months ago in June, Deux mois, il y a de cela 2 mois, au mois de juin, in the Italian camp meeting, there were a number of baptisms. au camp meeting donc d'Italie, il y avait un certain nombre donc de baptêmes. And I can't remember exactly how many people got baptized. 25. So I don't know if that was the exact number. Donc, je ne me rappelle plus exactement le nombre de personnes qui ont été baptisées, mais c'est 25. I got a feeling it wasn't, but I'll go with that. Donc, j'ai le sentiment que ce n'était pas ça, mais je pars avec ce I know it got chiffre. reported as 25, Donc, je n'ai pas eu le rapport que c'est 25. but I have to check the numbers if it was actually that. But it was reported as 25. Donc, on a dit qu'il y avait 25 personnes qui se sont baptisées. And a sister who used to be in the message, who's now opposed to the message, Et- saw this as a sign. Donc une sœur qui était dans le message auparavant et elle a vu cela comme étant un signe et qui ne l'est plus. Because she connected the 25 people who were baptized here to the 25 people in Ezekiel 8. Parce qu'elle met en relation les 25 personnes qui se sont baptisées avec les 25 anciens d'Ézéchiel 8, Indicating that this movement is headed directly into apostasy now. indiquant maintenant que ce mouvement va directement dans l'apostasie. But I wonder what that person would think about these 25 Adventists, Mais who je were me- the first ones to begin to keep Sabbath. Mais je me demande ce que cette personne penserait quand elle verra que au début de l'Adventisme, 25 personnes ont observé le sabbat. The only reason I make this observation La raison pour laquelle je fais cette observation, is because it's easy to manipulate inspiration and come to the conclusions that you want to come to. parce qu'il est facile de manipuler l'esprit de prophétie et d'aboutir aux conclusions que vous souhaitez. So, when we received the light on the fourth commandment, there were 25 Adventists who began to keep the Sabbath. Alors, lorsque nous avons reçu la lumière sur le quatrième commandement, il y avait environ 25 adventistes dans le Maine qui a observé le sabbat. And again, it's not just 125, it says, and next sentence down, there are about the same number in a similar condition in other parts of New England. Et elle dit dans la phrase qui suit, il y avait également la même condition dans d'autres parties de la Nouvelle-Angleterre. So you got these 225 numbers. Donc là, on a 2 fois ces 25. Again, that's not the main point I wanted to bring up. Mais ce n'est pas le point principal que je voulais donc présenter là. Skip the next paragraph. Donc on passe au paragraphe qui suit. It's the next paragraph, 78.2. Alors 78.2. We've already established, hopefully to your satisfaction, that the third angel's message arrived October 22nd, 1844. Donc nous avons déjà établi que le troisième ange est arrivé en octobre 1844. This is 2 years later. 2 ans après. You just think about this, this is 2 years later, and it's only then that they begin to keep the Sabbath, and the third angel's message is already here. Et pensez un peu à ça, c'est 2 ans après qu'ils ont commencé à observer le sabbat, mais le troisième ange était déjà là. She makes this interesting comment. When we began to present the light on the Sabbath question, we had no clearly defined idea of the third angel's message.
Alors, lorsque nous avons commencé à introduire la lumière sur la question du sabbat, nous n'avons pas une idée clairement définie du message du troisième ange. So they're presenting the sanctuary, they're presenting the Sabbath, and Donc- they don't actually know what the third angel's message is about. Et ils ont présenté le sabbat, le sanctuaire, et pourtant ils ne savaient même pas en quoi consistait le message du troisième ange. The burden of our testimony as we came before the people was that the great Second Advent movement was of God. Et la charge donc de notre témoignage, alors que nous nous présentions devant le peuple, était que le grand mouvement du second avènement a été de Dieu. That the first and second messages had gone forth and that the third was to be given. Et que le premier et second message avaient déjà été et que le troisième devait être donné. We saw that the third message closed with the words, "Here is the patience of the saints, here are they that keep the commandments of God and the faith of Jesus." Nous avons vu que le message du troisième ange se termine avec les paroles. Voici, ici est la patience des saints. Voilà, ici sont ceux qui gardent les commandements de Dieu et ont la foi de Jésus. And we as clearly saw, as we now see, that these prophetic words suggested a Sabbath reform. Et nous avons vu clairement, comme nous le voyons maintenant, que ces paroles prophétiques ont suggéré une réforme du sabbat. So they see the Sabbath reform in the phrase commandments of God. Et ils ont vu la réforme du sabbat dans la phrase des commandements de Dieu. But look what they don't understand. Mais regardez ce qu'ils n'ont pas compris. But as to what the worship of the beast mentioned in the message was, or what the image and the mark of the beast were, we had no defined position. Mais sur ce qu'est l'adoration de la bête mentionnée dans le message, et également ce qu'était l'image et la marque de la bête, nous n'avions pas une position définie. God, by his Holy Spirit, let light shine upon his servants, and the subject gradually opened to their minds. It required much study and anxious care to search it out, link after link. Donc Dieu, par son Saint-Esprit, a fait la lumière jaillir sur ses serviteurs et le sujet a été ouvert progressivement à leur esprit. Il exigeait beaucoup d'études et une attention anxieuse à la rechercher, lien après lien. Link after link. Yeah. So, the reason we went here La raison pour laquelle nous sommes ici, is because I think often our perspective of what's going on is different to the reality. parce que souvent je pense que notre vue sur ce qui est en train de se passer est différente de la réalité. You know, people come to say a prophecy school like this, Quand des personnes viennent dans des écoles de prophétie comme and they celle-ci expect to learn the whole thing in a couple of weeks or a couple of months. et espèrent apprendre beaucoup de choses en quelques semaines ou en quelques mois. And this is 2 years after the arrival of the third angel's message. Et on voit là que c'est 2 ans après l'arrivée du troisième ange, It took them 2 years to accept keeping Sabbath, que cela leur a pris 2 ans pour qu'ils puissent accepter le sabbat. and they still don't know what the image of the beast or the mark of the beast are. Et ils ne savaient même pas encore ce que signifiait donc l'image de la bête et la marque de la bête. In fact, actually, they don't even know what the beast, his image, and his mark are. They don't know. They basically don't know about the beast. Sorry. The worship of the beast. Yes, yeah, because they don't know what the beast is. Ils ne savent pas ce qu'est la bête, son image, sa marque. Ils ne savent même pas ce qu'est l'adoration de la bête. So they're not even connecting any of that to Sabbath. Donc ils n'ont pas du tout relié cela avec le sabbat. This is 2 years into what we normally called, the great study period to create this chart. Et là, c'est 2 ans après donc cette période donc d'études où ils ont étudié beaucoup pour créer cette charte. It takes a long time to get familiar with the present truth. Et cela a pris beaucoup de temps pour être familier avec le message de la vérité I présente. think sometimes we expect things to happen really rapidly.
Et parfois, nous nous attendons à ce que les choses se passent très vite. Okay, so that's what I wanted us to see here. C'est ce que je voulais que nous voyions ici. I thought it was just an interesting point. Et je pensais que c'était un point important. Back to Great Controversy, chapter 22. On retourne à la grande controverse, chapitre 22. Donc, 393, paragraph 2. Alors, 393, paragraphe 2, en français 425, paragraphe 2. She's going to start speaking about the parable of 10 virgins, Matthew 25, but she also first goes back to Matthew 24. Donc, elle va parler donc de Matthieu 25, mais après, elle va en premier dans Matthieu 24. And you remember she speaks about the prophecy that Christ gives, Et rappelez-vous, elle parle donc de la prophétie donnée par Christ, which are some of the most important events in the history of the world. qui est l'un des événements les plus importants, les événements les plus importants du monde. The destruction of Jerusalem, the Great Tribulation, La the darkening destruction. of the sun and moon, and the falling of the stars. Alors, la destruction de Jérusalem, la grande tribulation de l'Église, l'obscurcissement du soleil et de la lune, et la chute des étoiles. And we looked at Matthew 24, obviously, and we also looked at Desire of Ages, chapter 69. Nous avons regardé donc à Grande Controverse 393 en anglais et Jésus-Christ, le chapitre 69. You remember we looked at Matthew 24, verse 21. Et rappelez-vous, on a regardé à Matthieu 24, 21. Sorry? You remember we started looking at this yesterday. Vous vous souvenez, nous avons commencé à regarder à cela hier. We looked at verse 21 and 22 Nous avons regardé au verset 21 et 22 and verse 29. et aussi le verset 29 de Matthieu 24. Has anybody had any more thoughts on this tribulation and how Ellen White's using it and how Jesus is using it? Est-ce que quelqu'un a des pensées sur la façon dont Jésus utilise cette grande tribulation et Ellen White? This is Sophie? There's something that I can see in the chapter 22 Great Controversy. Il y a des choses que je vois dans le chapitre 22 de la grande controverse. She said great tribulation in singular, Elle dit la grande tribulation au singulier. but after she speaks about persecution in plural. Et après, elle parle des persécutions au pluriel. And when I read the sentence, Et quand elle lit la phrase, I think that she is speaking about each events one after another, the sequences of the events.
Et après, elle a l'impression qu'elle parle des événements l'un après l'autre en séquence. So, for me, I can answer that the Great Tribulation can be first pagan persecution and after papal persecution. Donc c'est pour ça que je pense que la grande tribulation, c'est premièrement la persécution papale et ensuite païenne après papale. So, when you ask for the what, it's the A or the B, for me it's the A. She's speaking about something like controversy. Comme il a parlé, il me demandait est-ce que c'était A ou est-ce que c'était B. Pour toi, c'est A. Ok, so, pour elle, c'est le point A. Anyone else? Quelqu'un d'autre? Lisa? There's 109 references in Spirit of Prophecy to the Great Tribulation. Donc il y a beaucoup de références dans l'esprit de prophétie sur la grande tribulation. And just like Christ making an application to his day with the destruction of Jerusalem, Christ faisait une application en ces jours sur la destruction de Jérusalem. Ellen White seems to be speaking also of her time with the 1260, Et Ellen White semblait parler de son époque avec les 1260. their history with the getting up to the time of the end. L'histoire qui les a donc amenés au temps de la fin. But there are many other passages that speak of the Great Tribulation pertaining to the 144,000. Mais il y a d'autres passages, beaucoup de passages qui parlent de la grande tribulation en lien avec les 144 000. But in this particular passage in Great Controversy, it seems to be pointing to B as well up on the board. Donc, mais ce passage particulier dans la grande controverse semble être, seems to be, She seems to speak to the history that is written. Okay. Donc ça semble être en lien avec l'histoire au tableau, le B. Especially when we look at Great Controversy 266.4. Et surtout lorsqu'on regarde à la tragédie des siècles 266.4 en anglais. I said that the Great Tribulation will go until to the second advent. La grande tribulation vient jusqu'au second avènement. And we saw the cluster part. Et on a vu donc le cluster part. Cluster. Le groupe, pardon? Cluster. Mhm. The way after we spoke a little bit after that yesterday, On en a parlé un peu hier. and I understand this past that the fact that it ends, the Great Tribulation ends in 1798. Le fait que la grande controverse, la grande tribulation se finit donc en 1798 Or 25 years before. ou 25 années avant. I think that's the primary application. Je pense que c'est la première application. And for me, it will begin still in AD 70. Et pour moi, donc ça commencerait donc en l'an 70. Tiffany? Summary of your thoughts? Un résumé de tes pensées? That when Christ is sharing that parable, Lorsque Christ partage cette parabole, he's speaking to different groups of people, il parle à différents groupes de personnes, those who are with him, ceux qui sont avec lui, the Millerites, les Millerites, and us. et nous. And when he's doing that, Et lorsqu'il fait cela, depending on which group of people you're referring to, tout dépend au groupe de personnes auquel tu fais référence. I think the tribulation is different.
Je pense que le mot tribulation est différent. The disciples? The destruction of Jerusalem. Les disciples, ou non, elle dit la destruction de Jérusalem. The Millerites? Les Millériques, 1260. Which they don't go through. No, but that's the one that's applied to them. And us? Et nous, Jacob's town child. tant de troupes de Jacob. Anyone else? Quelqu'un d'autre? Oh, so you're going to get... Are you going to define it as a time period like the 1260? Est-ce que tu vas la définir comme une période de temps, les 1260? I don't know how Ellen White is using the Great Tribulation, Donc je ne sais pas comment Ellen White utilise la grande tribulation, but I thought Christ was using the Great Tribulation in the context of the 1260. donc Christ, lui, il l'utilise dans le contexte des 1260. And I don't know how the Great Tribulation can extend to his second advent. Et je ne sais pas comment cette grande tribulation est en lien avec son second avènement. If verse 29 says immediately after those days, Si le verset 29 nous dit immédiatement après ces jours. because from my understanding, we've understood verse 29 to be the things that took place in the 1700s, the signs in 1813 or 33. Donc on comprend le verset 29 comme étant les signes qui se sont passés en 1833. On a le même problème avec le quai de la statue en fait. So we have the same problem with the feet of the image. Ellen White nous dit que c'est la combinaison de l'Église et de l'État. Ellen White says it's a combination of church and states. Et en 1798, tout ça, ça s'arrête. And in 1798, everything is stopped. Et ça ne recommencera en fin de compte que quand la blessure mortelle sera guérie. And this will restart at the healing of the deadly wound. Donc c'est... même la statue ne présente pas cette parenthèse en fait. So even the image doesn't represent this bracket, is it? C'est ça? Image. Non, les parenthèses. Ah. Bracket? C'est-à-dire que là, il parle des 1260, So he's talking about the 1260, mais juste avant son retour, but just before his coming, c'est la même condition que durant les 1260 années. it's the same condition during the 1260. I also wanted to add, in how Christ is using the Great Tribulation, La façon dont Christ utilise la grande tribulation. I'm not sure how, it can be A on the board, Je suis pas sûre pourquoi ça pourrait être A sur le tableau. because it seems like he makes a break between the events of 70 AD and verses 15 and 16. Je pense qu'il fait une cassure entre l'année 70 et 17 and 15 17. and 16. 16 et... je ne sais plus ce qu'elle dit. Because in verse 21 he says, for then, Merci. Verset 16, parce qu'au verset 21, il nous dit... Sorry, what verse? because in verse 21 he says, for then shall be the great tribulation. Parce qu'au verset 21, il nous dit, car alors, il y aura une grande tribulation. So it just seems like there's a break between 70 AD and the 1260, if I'm understanding the great tribulation to be the 1260. Donc c'est pour ça qu'elle comprend que la grande tribulation, ça sera les 1260 parce qu'il y aurait une cassure. Là. Brother Eric, why is this so complicated? Eric, pourquoi c'est si compliqué? Because it should be relatively straightforward if you think about it. Why is it so hard?
Pourquoi c'est si compliqué? Parce que si on réfléchit à cela, ça aurait dû être très facile. C'est compliqué parce que nous pouvons le lire de façon différente et l'interpréter différemment. It's complicated because we can read it in different ways and apply it different ways. Yeah, why can we do that? Pourquoi on peut faire ça? How comes it's working that way? Pourquoi ça fait, on arrive à ça? En fait, je vois que Christ va développer ses prophéties en 3 périodes. Christ will develop these prophecies in 3 time period. Et Hélène va garder cette même décomposition du temps. And Ellen White will keep this same frame of time. D'abord, c'est l'histoire des disciples. Firstly, it's a story of disciples. Ensuite, on passe à la deuxième période qui est la période de la grande tribulation. So then the second period, the tribulation one. Et Christ va sauter directement à travers la parabole So through the parable, Christ de l'Église avant son retour. De Will, l'Église avant son retour. will talk about the state of the church just before his advent. Et c'est la même structure, regardez. And Ellen White keeps the same structure. Anyone else? Any Quelqu'un thoughts? d'autre? Why is it so difficult? Pourquoi est-ce si difficile? Hmm? Il y a 2 raisons. There is 2 reasons. Déjà, une, c'est qu'on a envie de voir les 2520 partout. One of the reasons is we want to see everywhere the 2520 Pour trouver des preuves pour les défendre. to find some proof to defend the 2520. We're making it difficult. Donc c'est nous qui le rendons difficile. Voilà, on rend plus difficile. Yes, we put it more difficult. So that sounds like you're suggesting we're misreading. Donc c'est comme si tu suggères qu'on lit mal, It's our fault. que c'est notre faute. Pour cet élément-là, oui. Yes, for this component. Et le deuxième, And je the pense, second reason, je pense que c'est aussi difficile parfois d'organiser les pensées de façon séquentielle. and sometimes it's difficult to organize our thought in a sequential manner. Je vais mettre dans le même livre, elle dit que le paganisme s'arrête pour laisser la place aux persécutions papales. Because in the same book, she said the paganism stop to get leave a place, to leave room for the people. So Persecution. you thank said you. it's all our fault Donc tu dis que c'est notre faute. because we've got the 2520 agenda Parce que nous avons notre agenda sur les 2520 and we're not reading clearly. et nous ne lisons pas clairement. Alors, je pense aussi que c'est... Ellen White l'a pas mis de façon hyper rigoureuse. So I think also Ellen White didn't present it with rigor. You know what It's is her rigor? fault now. So maintenant c'est sa faute. C'est aussi c'est que c'est difficile de toujours organiser les pensées toujours dans l'ordre. So because it's really difficult to organize the thoughts in order. Parce que là, elle est quand même dans une ligne de pensée où elle nous présente de l'an 70 jusqu'à la fin des 1260 années. Because her thought is to present us, to introduce us to the year 70 until the 1260. Et quand elle parle des puissances païennes et papales, elle le présente toujours comme étant deux choses différentes. And when she speaks about the power, paganism power and papal power, it's 2 different things. Why are you blaming her and not Jesus? Et pourquoi tu la blâmes elle et pas Jésus? Je la blâme pas, j'ai eu le même problème à l'école quand j'essayais d'écrire des textes. So he didn't blame her because he has the same problem at school when he tried to write things. Parfois j'ai envie de mettre tous les mots en même temps. Sometimes he want to put every word in the same place. Yeah, but isn't the problem with Jesus when he gives you the parable? N'est-ce pas le the même vision? problème avec Jésus lorsqu'il nous donne toute la parabole, la vision? Non, je ne cherche pas ici à mettre une
explicitement une transition du paganisme au papisme. Jesus, when he presents the parable, he doesn't try to put a transition explicitly from the paganism to the papalism. Yeah, so I'm saying he's causing the problem, isn't it? Mais c'est lui qui fait le problème. And Ellen White's struggling to, like you say, with rigor, to decode it. Et Ellen White, là, elle lutte avec rigueur pour le décoder, hein, comme tu dis. Or is Jesus' version easy? Ou c'est la version de Jésus qui est simple. And Ellen White's just making it hard. Et Ellen White, elle le rend plus dur. Je pense que là, c'est Ellen White qui le rend un peu plus difficile. So for me, it's Ellen White to make it more difficult. So so if we just read Matthew 24, Jesus' version is easy to understand. Donc, quand on lit Matthieu 24, la version de Jésus est facile à comprendre. Pour localiser la grande tribulation. To located the Great Tribulation, yes. So in Matthew 24, the Great Tribulation is what? Alors, dans Matthieu 24, qu'est-ce que la Grande Tribulation? This one or this one? A ou B? It goes from 70 to 1260 or 538 to 1260 70 to 1798 or 538 to 1798. What is the Great Tribulation? Alors, it's so easy. Parce que si c'est si facile, quelle est donc cette Grande Tribulation? Just from Matthew 24. Juste à partir de Matthieu 24. C'est 1260. It's 1260. Et je pense qu'elle intègre aussi dans l'histoire. Quand elle en parle, elle revient sur la pensée qu'il y a eu la destruction avec le paganisme avant. So, but when she speaks about that, she came back with the thought that there was a paganism before destruction. I'm just going with Christ's version of it, not hers. Non, là, moi, je reste que sur la version de Christ, pas celle d'Ellen White. Do you agree with that, Sister Tiffany? All straightforward? Stéphanie, tu es d'accord que c'est clair? Pardon? She's not listening to you, Brother Eric. Oh, elle écoutait pas. Don't worry. Brother Jonathan, is it straightforward for you? Jonathan, est-ce que c'est clair pour toi? I've got some difficulties. That's your fault. But it's good. What's good? It's okay with me. It's okay. You've got difficulties because you've got an agenda with the 2520. Donc tu as des difficultés parce que tu as un agenda sur les 2520, comme dit Eric. Un agenda? Ouais, c'est-à-dire tu dois mettre en place les 2520, quoi. Tu dois prouver. Sister Brittany? Matthew 24 is easy, Ellen White's making it difficult, and you've got an agenda. Matthieu 24, c'est facile, c'est Ellen White qui le rend difficile et on t'a ton The agenda. only one that comes out of this one clean is Jesus. Alors, est-ce que c'est Jésus qui a fait les choses bien? I don't have an agenda, I'm open. And I think both are confusing. Donc, je n'ai pas d'agenda, je suis ouverte et je pense que les deux sont confus. C'est vrai que Jésus est moins explicite que je pensais. So, okay, Jesus is less explicit than I thought. Okay. So we'll blame him. Sister, who's going to sort the problem out for us, Sister Shemaine? You ask me? Yeah, I think you're Sister Shemaine, yeah? Who's going to sort out the problem? I don't think so. Huh? Who? No. Who? Charles. No, not Brother Charles. So I don't know, it's you, the teacher. Carlos. Alors, qui va résoudre le problème pour nous? J'ai proposé Charles. Il m'a dit Sister non. Tiffany, who's going to sort out the problem so we can understand? Donc, qui va résoudre le problème afin que nous puissions comprendre? If you type in Great Tribulation, Okay, I'll no, that wasn't my answer. No. It's the wrong answer, sorry. So, Bible, you who? have to use the Bible to interpret the Bible. Donc, il faut Oh, utiliser good, yeah, good. la Bible pour interpréter la Bible. Brother Vidy? Well, each one of us has to solve. Okay, what about Chacun verse d'entre 15? nous. Qu'en est-il du verset 15? Le verset 15, Matthieu 24. Daniel le prophète.
When you therefore shall see the abomination of desolation spoken of by Daniel the prophet, stand in the holy place, whosoever readeth, Alors- let him understand. Alors verset 15, quand donc vous verrez l'abomination de la désolation qui est annoncée par Daniel le prophète, établie dans le lieu saint, que celui qui lise comprenne. In a generic way, I agree, the Bible. D'une façon générale, je suis d'accord, c'est la Bible. But the problem you'll get if you just go sort of with the Bible Et le problème que tu vas trouver si tu vas qu'avec la Bible, is what Sister Alyssa mentioned. c'est ce qu'Elissa a mentionné. You've got great tribulation in different places, different ways. Tu as la grande tribulation dans différents endroits, de différentes façons. And proof texting isn't going to give you all the answers that you need. Et la méthode de la preuve par le texte ne va pas te donner toutes les réponses dont tu as besoin. Because if you go to Revelation 7, Parce que si tu vas dans Apocalypse 7, it talks about the great tribulation. That's not this one. cela parle de la grande tribulation et fait pas référence à celle-ci. Or you think it is? Ou tu penses que c'est... That's what I said. So you think that's AD 70 AD 70. Tu penses qu'il or s'agit the de 1260? l'an 70 ou bien des 1260 I think that it changes for different classes he's talking to. Ça change en fonction des différentes catégories qu'elle s'adresse. So now you're using typology. Maintenant, tu utilises les types. I take that means like yes, you Est-ce are. que ça veut dire oui? I guess means you're certain that you're using typology now. Donc, quand tu dis « je pense », ça veut dire que tu es certaine d'utiliser la typologie. Hein. Because how are you going to take AD 70 out of its framework? Alors, comment tu vas prendre l'an 70 hors de son cadre? Sorry? I don't understand. You understand my question? That's AD 70. You C'est- agree with that? Donc là, il s'agit de l'an 70. Tu es d'accord Whoever avec you want to ça? apply it to, it's just a prophecy C'est juste une prophétie that talks about AD 70 and then the 1260. qui parle de l'an 70 et des 1260. Just Matthew 24, basic. Matthieu 24. 15, verse 15. No, just basically Matthew 24. D'une façon de base, Matthieu 24. You said go to the Bible. Tu nous as dit on va dans la I said Bible. if you go to the Bible, you're going to pick up great tribulation in Revelation 7, and that's not what's being referred to here. Et si tu prends le mot tribulation en allant d'Apocalypse 7, tu vas le prendre, mais ce n'est pas le même mot dont il est fait référence ici. You have to change your approach to Bible study Donc il faut changer ton approche de l'étude biblique and do that carefully, et le faire avec soin. because in Matthew 24 it goes, as you say, it goes from 70 to 1798, Parce que ça va de l'an 70 à 1798. and Revelation 7 is over here. Et Apocalypse 7, c'est après. So how do you move those things? Alors comment on déplace toutes ces choses? I'm not moving them. But you must be, because they're fixed waymarks. Tu dois les bouger parce que ce sont des balises fixes. But I agree with that application. Mais je suis d'accord avec cette application. Okay, so now you've introduced the concept of application. Donc maintenant, tu introduis le concept d'application. I don't know if anybody else understands. Sorry? I've just been saying the same thing over and over again. Maybe I'm not being understood. No, I'm understanding, but I'm trying to get your explicit explanation of what your methodology is, because you just said you can just do what you want. Donc, I'm asking you, how are you doing that? donc je te pose la question, comment tu fais cela, en te montrant de façon afin que tu nous dises de façon explicite quelle est ta méthodologie. Because I said you've taken the 1260 and brought it to the end of the world. You said you didn't do that. Parce que je t'ai dit, tu as pris les 1260 et tu les as emmenés à la fin du monde et tu m'as dit, tu n'as pas fait cela. But you're taking a symbol that's called Great Tribulation and you've moved it from its setting that it's given in the scriptures and you've put it somewhere else. Parce que tu prends le mot la grande tribulation et tu le déplaces de son contexte actuel et tu le mets ailleurs. I'm just asking how you do that. Et je te pose la question simplement, comment tu fais cela? The same way we did it with the 2520. De la même façon que nous l'avons fait avec les 2520. Explain that. When it was written, it was
referring to a certain destruction. When the Millerites applied it, they applied it to themselves. Donc la façon dont c'est écrit, les 2520 font référence à une destruction, mais les Millerites l'ont appliqué à eux-mêmes. Okay, so you're going to go into the scriptures Donc tu vas aller à travers les Écritures and you're going to take this tribulation that's spoken of here tu vas prendre donc cette tribulation dont il est fait mention là, and you're going to reapply it. et tu vas la réappliquer. And how are you going to do that? Et comment tu vas faire ça? Well, the question that's asked is, what shall be the end of the world? La question posée, c'est quand sera la fin du monde? N'est-ce pas? Let's go back to verse. Oh, let's just tidy up Daniel. It says go to Daniel. Donc il nous a dit d'aller dans Daniel. Allons dans Daniel. Brother Charles, where are you going to go into Daniel to find out your answer? Charles, où est-ce que tu vas dans Daniel pour trouver ta réponse? You translate my sister? Tu sais traduire. Sorry? How would you translate? Où vas-tu dans Daniel pour trouver Daniel 11? I was already translated. Daniel 11. Tu as dit Daniel 11? Sister Manuela? No? Brother Eric? Eric? Daniel 8? Which verse? Mais quel verset? Le verset 12. 18. 12. Okay, tell me what you think 8:12 is saying. Alors, dis-moi ce que tu penses que le verset 12 dit. Can you do a line for it? Tu nous fais une ligne? So I can do waymarks Tu peux faire des balises? for 8:12? 8, 12. Yeah? Can do waymarks? Yes, 496. So 496, 496, 1798. And that's what is being referred to in Matthew 24. Et c'est ce qui est fait 496. mention dans Matthieu 24, part. Pour Matthieu 24, 538 à 1798. So Matthew 24, 538 until 1798. La période où il réussit dans ses entreprises. The time period when he succeed when he succeed. Sister Sophie? Prosper and succeed. Non, c'est quoi la question? Verse 15 says, go to Daniel. Verset, Where you gonna 7, verset 15 nous dit d'aller dans Daniel. Où est-ce qu'on va dans Daniel? Could you speak louder? I was speaking about Daniel 11. Yes. Je pensais à Daniel 11, le verset.
Are you looking for the verse? Yes, I'm looking Okay, I'll give you a chance to look for the verse. Donc je te donne une chance de regarder au verset. Okay, Brother Maurice, I'll ask you a similar question, not the same one. Je te pose une question similaire, pas la même. If we're going to Daniel, what are we looking for? Si on va dans Daniel, qu'est-ce qu'on regarde? What events or waymarks or information are we looking for? So Okay. we can know where to see it. Go Quel- backwards, if you like. Quel événement, quelle balise qu'on regarde afin qu'on puisse savoir ce qu'on cherche, ce qu'on voit? Par rapport à quoi? Regarding what? He said. Matthew 24. Matthieu 24. So if you want to understand Matthew 24, it explains it in the book of Daniel. Si tu veux comprendre Matthieu 24, il est expliqué dans le livre de Daniel. And we've got different answers Et là, nous avons différentes of réponses chapters. de chapitres. So I'm asking, we'll do it backwards Donc là, on va en arrière. because Daniel's going to explain Matthew 24. We're going to get the Matthew 24 to explain Daniel, if you like. Là, on a besoin de Daniel pour expliquer Matthieu 24. So I'm asking, what events or waymarks are we looking for Donc, quelle balise, quel événement on recherche, that Daniel's going to show us? que Daniel va nous montrer. Je ne sais pas si je comprends bien sa question, mais là, je pense que l'événement qu'on doit rechercher, c'est ce qui doit se passer sur Jérusalem. So he doesn't know if you understand well your question, but the event we have to looking for is the event that will happen upon Jerusalem. Okay? So we've got Jerusalem. Donc là, c'est Jérusalem. So we need to find verses that deal with Jerusalem. Il nous faut donc trouver le verset qui traite donc de Jérusalem A little bit more specific. et d'être un peu plus spécifique. What's Matthew 24 talking about Jerusalem? What's it saying about Jerusalem? Qu'est-ce qu'il dit Matthieu 24 sur Jérusalem? Alors donc, moi je pense que pour être plus spécifique, il faut aller dans Daniel 9. So to be more specific, we have to go to Daniel 9. Et ce serait le verset. And it will be verse. Okay, so you've jumped straight to where you need to go to. Donc tu vas directement là où il nous faut aller. So you're saying Daniel 9. Donc tu dis Daniel 9. Sister Alyssa, you were going to say? Alissa, tu allais dire? 9:27. So you're going to chapter 9 as well. Tu vas dans 9, 27 aussi. But there was more that I was going to say. Mais j'allais dire beaucoup plus. So we already addressed this On a déjà parlé de ça. here. Là. So Daniel 9, Daniel 9, verses 26 and 27, 26 et 27, are the details that are portrayed in Matthew 24. sont les détails qui sont donc décrits dans Matthieu 24. Now, we've been a bit tricky, if you like, On a été un peu not careful, pas très prudent because we only looked at Matthew 24. parce qu'on a regardé qu'à Matthieu 24. Because if you looked at Matthew, Mark, and Luke, Parce que si on regarde à Matthieu, Marc et Luc, because Brother Maurice said Parce que- Jerusalem, parce que Maurice a dit Jérusalem. and if you're going to pick up Jerusalem, Et s'il nous faut regarder, il faut prendre Jérusalem. I'm not actually sure that it's even in Matthew. Je ne suis pas sûre que ce soit dans Matthieu. No, it's not in Matthew. Sorry? Doesn't say those lead to. We can allude to Jerusalem, but it doesn't say Jerusalem in the passage. Dans le passage, il n'est pas dit Jérusalem. You have to go to Luke Il nous faut aller dans Luc. to pick up Jerusalem. Il nous faut aller donc dans Luc. So the first thing is that we know it's Daniel 9, 26 and 27. On sait qu'il s'agit de Daniel 9, 26 et 27, That covers the whole history. qui couvre donc toute l'histoire. And we'll go back to Daniel 9 in a moment because we're going to pick up a point. On ira dans Daniel 9 dans un moment parce qu'on veut prendre un point là. But in Luke 21, 20, Mais dans Luc 21, 20, it says, "And when ye shall see Jerusalem compassed with armies, then know that the desolation thereof is nigh." donc quand on verra donc Jérusalem entourée d'une armée, donc là vous savez que la désolation est proche. And then 21 and 22 and 23
Donc 21, 22, 23, 21, 22, 23 de Luc. 21. Luc 21, 21, 22, 23. It's the same history, C'est la même histoire. and in 22 it says, "For these be the days of vengeance, Verset 22 nous dit que ce sont les jours de vengeance, that all things which are written may be fulfilled." que toute chose qui a été écrite doit être accomplie. When it says all things, Quand il nous est dit toute chose, does that mean everything that's been written in the scriptures, est-ce que ça veut dire tout ce qui a été écrit dans les Écritures or everything that's written about that event? ou toute chose qui a été écrite au sujet de cet événement? I want us to have a think about that, how you approach. The Bible over and over again uses these concepts of all or every. Parce que là, réfléchissez à la façon dont vous abordez ce point, parce que la Bible, à maintes reprises, parle de ce principe de tout ou chaque. Because the surface reading says everything that's written is talking about this thing. Mais une lecture de surface va dire tout ce qui est écrit parle de cette chose. Is that how you'd read that, Sister Brittany? Est-ce que c'est de cette façon que tu lis cela, Brittany? Everything that's written is about this event. Toute chose écrite au sujet de cette... toute chose écrite parle de cet événement. No? Everything ever written was about this event. It says all things which are written. Il nous est dit que toutes les choses qui sont écrites. I'm asking you, what are all the things that are written? Je te pose la question, quelles sont toutes ces choses qui ont été écrites? Is it everything or just bits and pieces? Est-ce que c'est toutes choses ou les choses écrites sur ce sujet? I think it'd be about the things regarding that event. Je pense que c'est les choses en lien avec cet événement. So I don't know. I don't know. I'm just trying to clarify what all, when it says all things, is that doesn't mean everything or only bits of the Bible? Alors quand elle dit toutes choses, c'est toutes choses ou des parties? It doesn't always mean all or everything. Okay. Sister Tiffany. I've asked me this question before. Go ahead. Sorry, go ahead, what? I've asked the question. So asking to ask again. Est-ce qu'il faut poser de nouveau la question? No, maybe you haven't. I shouldn't assume. Go ahead. Donc, Yes, that's your question. oui à la question. Okay, I just try to ask the question once for everyone, not once for each student. Same question then, right? Same question. Donc la même question que tu as posée à tout le monde, tu me poses. Brother Vadim? I think it's all means the events concerning this. All means everything that was written concerning this event. Okay, not everything. Ça veut dire toute chose concernant ce sujet, mais pas tout ce qui est écrit dans la Bible, quoi. The reason I ask, La raison pour laquelle je pose la Est-ce- question, because I thought we say something like this. parce qu'il me semble qu'on a dit quelque chose comme ça. All the books of the Bible meet and end in the Revelation. Tous les livres de la Bible se rencontrent et se résument et se finissent dans l'Apocalypse. All these things happened unto them for examples. On a dit or- examples to us. toutes ces choses leur sont arrivées en tant qu'exemple pour nous. That all the Bible is talking about the end of the world. Parce que toute la Bible parle de la fin du monde. Don't we say stuff like that? Est-ce que nous disons des choses comme ça? So wouldn't that mean everything Donc, est-ce que ça veut dire is about to be fulfilled? tout est sur le point d'être accompli? I thought that's like our argument, isn't it? In this movement to say everything is so. I'm sure I've heard lots of times people say everything's talking about the Sunday law. Et They used it in that way, loosely. on dit que tout parle de la loi du dimanche. I guess it's a little bit like what Brother Eric was saying, like, we've got this agenda.
Et je pense que c'est un peu comme dit Eric, on a notre agenda, because we've seen it enough times parce qu'on l'a vu suffisamment de fois. that we view Nous visualisons, our studies by saying that. nous disons nos études en disant cela. You go to any story, every story, and it's all talking about the same thing. Euh, All on- things are written for this thing. Parce qu'on va dans n'importe quelle histoire et cette histoire parle de cette chose-là, toute chose. And they're all about to be fulfilled now. Et c'est sur le point d'être accompli maintenant. No? The point is that this is not yet the end of the world. In the verse, the prior application, so we cannot say that everything is put then and there. Was then the word. Là, le problème, c'est qu'on n'est pas à la fin du monde, donc on ne peut pas dire ça. Sister Tiffany, you want to straighten him out? Tu veux dire quelque chose? Could you please explain to him? The image of Daniel 2 shows that they were at the end of the world. L'image, la statue de Daniel 2 montre qu'on est à la fin du monde. But they didn't finish their work, so we're repeating it in our day. Donc ils n'ont pas fini leur œuvre, donc nous on la répète dans nos jours. C'est comme ça que je le Well, comprends. I'm speaking about Luke 21, 22, and the Donc context. je parlais du contexte de Luc 21, 22. So is she. That's why she mentioned it. Elle aussi, c'est la raison pour laquelle elle l'a mentionné. What did she speak about this stage? What are you talking about, Sister Tiffany? It's just another example. The statue and the image, they were at the feet. Donc c'est comme un autre exemple. Ils étaient au pied de la statue. And what I'm saying is we're repeating it from the top all the way to the bottom again. Et Lenoir dit on répète de la tête jusqu'aux pieds. And what I'm saying is it was the end of the world for them. Et ce que je dis pour eux, c'était la fin du monde. Well, they were not at the feet, they were at the part where it says pagan. No, it's 1798. Who are you talking about them? Daniel, they're at the head, not the feet or Babylon, or legs. Donc de qui tu parles là? Les eux, c'est qui? Daniel, il était à la tête, Babylone. Because Luke 21 says, then let them which are in Judea. Donc, So this is the time of the disciples. donc là, c'est le temps des disciples. Donc c'est pour ça qu'il dit qu'ils étaient à la Rome païenne. So then these are the days of vengeance Donc ça, ce sont les jours de vengeance for the disciples. pour les disciples. Because like Jerusalem is getting destroyed. So Parce que Jérusalem allait être détruite. Anyone else? Okay, well, hold your thought. Alors, tenez vos, Talks gardez about vos pensées. Jerusalem, Il nous est fait mention donc de Jérusalem, verse 20. le verset 20. Agree with that? Vous êtes d'accord? Yep. And you're saying that's Judea. Et ça, vous dites que c'est Judée. Agree with that? Vous êtes d'accord? And we got to verse 23. Et là, on va au verset 23. What's that land? C'est quoi ce pays? me, Yeah? Judea, I think. Judea. Judée. Next verse. Le verset qui suit. And they shall fall by the edge of the sword, and shall be led away captive into all nations. And Jerusalem shall be trodden down of the Gentiles, until the time of the Gentiles be fulfilled. Et ils tomberont sous le tranchant de l'épée, et ils seront menés captifs dans toutes les nations. Et Jérusalem sera piétinée par les gentils, jusqu'à ce que les temps des gentils soient accomplis. Verset 24. What's that? The end of the 70th week. That's the end of the 70th week.
C'est la fin. No, it's the year 70. Yeah, 70. 70. So La fin des 70 ans. Jerusalem's trodden down, Jérusalem donc est piétinée. Hein. and the times of the Gentiles have come to their completion Le temps des gentils est arrivé à la fin, in AD 70. No. a été accompli en l'an 70. Non, ça commence. It says, Jerusalem shall be trodden down, AD 70, Donc Jérusalem sera piétinée l'an 70. and it's going to be trodden down when the times of the Gentiles have come to their end, Jusqu'à ce que le temps des gentils soit accompli. which Hein. is AD 70, you just said. Donc là, tu dis que c'est l'an 70. She's trodden down, and Who? Jerusalem is trodden down for a certain amount of time, and this is until the times of the Gentiles is fulfilled. Alors, For all the time, yeah, until the times of the Gentiles. You said that was AD 70. donc Jérémie Verse est 24. piétiné par les gentils jusqu'à ce que les temps des gentils soient accomplis. Et toi, The trodding down begins in 80-70, but it continues, I suppose, until 1798 or something. Donc il commence là, il continue jusqu'en 1798, je pense. And because all this, or 84, or however you want to say it, because all this is the end of the Gentile, the time of the Gentiles. And for all this long, all this period, Jerusalem is going to be trodden down. Parce que toute cette période, même jusqu'en 1844, c'est le temps des gentils. Durant toute cette période, Jérusalem sera piétinée. And what is Jerusalem in verse 20? Donc Jérusalem, c'est quoi, verset 20? The literal Jerusalem. I think La Jérusalem littérale. in the verse 24 it goes from the literal to the spiritual. I don't know. Maybe. Donc peut-être que du verset 24 jusqu'au verset, je sais pas, ça parle de la Jérusalem spirituelle. Non, au verset 24, c'est Jérusalem et il y a du littéral et du spirituel. Oui, il y a du littéral et du spirituel dans le même verset, tu dis? Ouais. So Dans you, le you même don't know, verset. you're not sure. Donc tu n'es I'm pas not sure. sûr, tu sais pas. So it might all be literal. Donc ça peut être Il littéral. So you can go in 1627 and see Jerusalem was trodden down by Gentiles. No. What? No, I mean at the beginning, the little Jerusalem was trodden down. Au commencement, la Jérusalem littérale donc, a été piétinée. You said, maybe it's literal to symbolic, maybe it's not. I said, so you're not sure? You Donc- said, no, I'm not sure. So I said, it could all be literal. You said, yeah. So I said, in 1627, you could see Gentiles treading down Jerusalem. And you said, no. Donc, étant donné qu'il a dit que c'est littéral, et ça peut être littéral ou bien spirituel, et il ne savait pas trop quoi, donc il lui a dit, donc en 1627, par exemple, on peut voir la Jérusalem littérale piétinée par les gentils, il a dit non. You don't have to respond. Christ is picking up Donc là, Christ, il prend. two separate histories here. Il prend deux histoires séparées. Là. And what makes this difficult Et ce qui rend la chose difficile, is that there's this seamless transition from the literal to the symbolic. c'est qu'il y a cette transition du littéral au symbolique. And it's this that trips people up. Et c'est ce qui nous piège. How you overcome this problem. Comment on surmonte ce problème? And you get the same problem in Daniel chapter 9. Et vous avez le même problème dans Daniel 9. Hopefully we noticed it when we did that. J'espère que nous l'avons noté, relevé lorsque nous l'avons fait. But Daniel does exactly the same thing. Daniel fait exactement la même chose. Verse 26, and the people of the prince shall come and destroy the city and the sanctuary. Parce que le peuple du prince va venir et détruire le sanctuaire. Everybody's agreeing that's AD 70. Donc là, on est d'accord que c'est l'an 70. It says, and the end thereof, Et ensuite, à la fin, thereof means par conséquent, ça veut dire quoi? of it.
the end of it, la fin d'elle, shall be with a flood. sera donc comme un déluge. And what is the flood? Et c'est quoi un déluge? Whatever the flood is at the end. Et quoi que ce soit, le déluge, c'est à la fin. Someone say something? Quelqu'un dit quelque chose? Who spoke? I didn't hear. Mince, qui a parlé? Je n'ai pas compris que le déluge... j'ai toujours compris que le déluge, c'est à papoter. So you can proof text the flood. Donc on peut donc prouver par le texte le mot déluge. Where would you go to proof text the flood, Sister Brittany? Et où tu vas pour Brittany pour prouver que le déluge, le mot déluge, tu vas où? Daniel 11, 40. Okay. Non, il ne dit pas déluge dans Daniel 11. Sister Manuela, Manuela, where would you go to find proof text the flood? le déluge, tu vas où? Ézéchiel. Ezekiel would define it. Ézéchiel va-t-il le définir? Because the problem with if you go to Ezekiel, Le problème, si tu vas dans Ézéchiel, you go into an Old Testament type, tu vas dans un type de l'Ancien Testament, which then you're going to have to interpret into an antitype. qu'il faudra interpréter pour être l'antitype. So it makes it much harder if you go to Ezekiel. Donc ça va compliquer la tâche d'aller Sister dans Brittany, Ézéchiel. which chapter are you in? I'm in Revelation. Yeah, I know. Which chapter? I know you're in Oui, Revelation. tu es dans Apocalypse, je sais. Quel chapitre? 12. Sister Tiffany, Tiffany, which verse? quel verset? You're in Revelation 12, yeah? Tu es dans Apocalypse 12, n'est-ce pas? Yeah, which verses? Quel verset? Sorry? 15. Verses 15. On va dans Apocalypse 12, 15. Redeem likes you. Revelation, oh, I'll do it here. Revelation 12. On va dans Apocalypse 12. Everybody agree, verse 15? Tout le monde est d'accord pour le verset 15. And the serpent cast out of his mouth water as a flood. Et le serpent jeta de sa bouche de l'eau. Mince. Et le serpent jeta de sa bouche de l'eau comme un déluge. Pardon. And you're going to go for verse 16, yeah? Et tu voulais aller dans le verset 16? What's happening in verse 16 Et qu'est-ce qui se passe au verset 16 with respect to the flood? par rapport au déluge? Ask a different question. Who's giving the flood in 15? Alors, qui lance le déluge dans le verset 15? The serpent. C'est le serpent. And who's giving the flood in 16? Et dans le verset 16, c'est qui? No, who's giving the flood? Qui donne? The earth swallows it. Qui l'avale, on veut dire. Am I misreading? Il a dit swelling, qui l'avale. Yeah. So. Ah ben non, attends, I did the wrong translation. Eh ouais. So repeat, please. Who's giving the flood in 15? The serpent. Donc qui, why you say giving? Flow, Issuing. Voilà. Qui lance le déluge là, en verset 15? And who's giving the flood in 16? Et qui fait cela au verset 16? The dragon. C'est le dragon. Is the dragon and the serpent the same thing? Est-ce que le dragon et le serpent, c'est la même chose? Brother Maurice? Maurice? You're saying they're the same thing? C'est que spécifiquement le serpent et le serpent, mais dans le sens secondaire, ou le dragon. So, in a primary sense, the serpent is Satan, but in a secondary sense, it could be the dragon. C'est ça le dragon, t'as dit? Ouais.
I didn't understand that. J'ai pas compris ça. We know Satan is the red dragon. We know that. C'est Le dragon, c'est la papoterie. dragon is papacy. And the serpent is Et le serpent, c'est qui là? papacy. C'est Satan. It's Satan. Si on reste sur le symbole, If we stay upon the symbol. How do you know the serpent is Satan? Comment tu sais que le serpent, c'est Satan? Verset 9. That says the dragon. Ça, c'est le dragon. That's old serpent. Mais on dit l'ancien serpent. So they're both Satan. Donc les deux, c'est Satan. Okay, so we know they're both Satan. So I want to ask, who is the dragon? You're saying that the dragon is the papacy. Tu dis que le dragon, c'est la papauté. Is that what you said? on va dire que la papauté, il y a le dragon, c'est pas le côté religieux, mais c'est Civil. civil. So the dragon is not the religious part, it's a civil one. So the dragon is not the papacy. Donc ce n'est pas la papauté. All right? C'est ça? Mhm. Mais la papauté est assis dessus. Oui, but the papauté is sitting upon them. I just want like dragon equals serpent equals. It's like simple. Je veux juste quelque chose de simple. Le serpent égal et le dragon égal. Donc on prend le verset Daniel 2. So we will take the verse that Brittany gave. After we've made them Satan, we know they're Satan. Bon, on sait que c'est Satan, donc après c'est quoi? You don't want to venture? All I'm looking for is dragon equals and serpent equals. Ce que je cherche, c'est le serpent égal, le dragon égal. Is this Brittany? Hand up. I was going to say dragon equals serpent equals Satan. Tu aurais dit C'est dragon son égal Satan. Satan. Yeah, give me that option. So it's just all Satan. Well, it said in 15 and 16 that the serpent and the dragon cast the blood out of its mouth. Yeah. Donc elle a lu le verset 15 là. Sorry? Le serpent, c'est la papauté. I'm not even asking for proof. I'm just asking what you think. You're saying that's the papacy. Donc ça, c'est la papauté, le serpent. I'm not sure, but Testimonies to ministers. King Page of 38. Buddhas. Brother Vinny, Virgin. are you with us? Yeah, I'm trying to understand. TM 38.1. Just can't get the staff nowadays. Okay, TM Maurice. 38. Oh, point 2, sorry. 38.2. Kings and rulers and governors have placed upon themselves the brand of Antichrist and are represented as the dragon who goes to make war with the saints. What verse is that? Donc c'est quoi ce verset-là? Les rois, les législateurs, les gouverneurs représentent le dragon. Brother Eric? Eric? Sorry, I'm asking you before she's even translating. Sorry. Kings, rulers and governors have placed upon themselves the brand of Antichrist. Just this last bit. Are represented as the dragon who goes to make war with the saints. Ah oui, d'accord. Les rois, les rois, les législateurs, les gouverneurs ont placé sur Just the eux-mêmes last bit. la marque de l'Antichrist et sont représentés comme le dragon. No, Et the font la dragon who guerre. makes war with the saints. Et comme le dragon qui est parti faire la guerre avec les saints. What? Revelation 13. Yeah? Okay, so that's 12:17. So we know that she's referring to chapter 12.
Nous savons qu'elle fait référence donc là au chapitre 13. So, Oh, if Sister... no. Sorry? No, what? No, I think I made a mistake. She's referring to what, she said? Hmm? She's referring to chapter 12. TM 38.2, she's quoting Revelation 12:17. Voilà, c'est ça. Donc là, elle cite Apocalypse 12, 17. And the dragon power is the government state. Et la puissance du dragon, c'est l'État. And if Sister Tiffany is correct, she says that the serpent is the papacy. Et Tiffany a raison quand elle dit que le serpent, c'est la papauté. Then you've got the state. You've got a church-state relationship. On a une relation Église-État. The two different entities. Deux entités différentes. Now, she didn't prove. We've proven that the dragon is the government, so we can prove that. She didn't prove that the serpent is the papacy. I don't know if people got a differing view on that. Elle n'a pas prouvé que le serpent, c'est la papauté. Je ne sais pas si les gens ont une vision différente sur ça. But the reason why I wanted to see this Mais la raison pour laquelle je voulais qu'on voit ça, is because of verse 14. c'est en raison du verset 14. And to the woman were given 2 wings of a great eagle, that she might fly into the wilderness, into her place, where she is nourished for a time, times, and half a time from the face of the serpent. Et à la femme deux ailes d'un grand aigle lui furent données afin qu'elle puisse s'envoler vers le désert en son lieu où elle est nourrie pour un temps et des temps et la moitié d'un temps loin de la face du serpent. So, just verse 14 on its own, and I think it's enough, Et le verset 14 en lui-même, et je pense que c'est suffisant, is defining the specific work of the serpent in Donc- a specific time period. il définit l'œuvre du serpent durant une période de temps. So, Alan White is going to talk about this red dragon in another way, Et Ellen White va parler de ce serpent rouge d'une autre façon. and when she talks about it in this other passage, not TM 38, Et elle va en parler non pas dans Témoignage pour les ministres 38, she says, while it's in its primary sense Satan, in a secondary sense it's whom? dans son sens premier c'est Satan, mais dans son sens secondaire c'est qui? Which is verse 4. C'est le verset 4, la Rome païenne. So she's going to mark this as being pagan Rome. Là, elle dit que c'est la Rome païenne. Tu vois, je dis, pour être controverse. This is a great controversy, 438. Actually, that's quite good, because it's TM 38.2 and this is 438.2. Donc c'est sympa parce que c'est TM 38.2 et là c'est 438.2. You just put a 4 in front of the 38 and you can remember it. On a, pour vous souvenir, mettez juste un 4 avant 38. So she's going to say primary Satan, secondary pagan Rome. Elle dit dans un premier sens Satan, deuxième sens Rome païenne. And we need to do that Et il nous faut faire cela because she explains it in the next paragraph. parce qu'elle l'explique dans le paragraphe qui suit. Because she's going to say in chapter 13 is described another beast like a leopard. Parce que dans le chapitre 38, il nous est décrit une autre bête semblable à un léopard. To which the dragon gave his power and seat and great authority. Que le dragon a donné sa puissance, son siège et une grande autorité. If you do that, Si vous faites cela, connect chapter 12 with chapter 13 si vous connectez le chapitre 13 et 12 with the great controversy statement, avec la déclaration donc, de la tragédie des siècles, which is not to do with the flood, qui n'a rien à voir avec le déluge,
she's describing pagan Rome, then papal Rome. Elle décrit donc la Rome païenne après papale, Sequential. de façon séquentielle. Can we see that? Est-ce qu'on peut le voir In the Great Controversy. dans la grande controverse? Pagan Rome, we know pagan Rome comes before papal Rome. On sait que la Rome païenne arrive avant la Rome papale. And then she's going to use this, I think it's verse 2, Elle utilise le verset 2, where he says, the dragon power, où elle dit la puissance du pagan dragon, Rome, Rome païenne, gave pagan Rome's power, pagan Rome's seat, elle dit la puissance donc de la Rome païenne, le siège à Rome païenne, and authority et l'autorité to the papacy. à la papauté. We agree with that? Vous êtes d'accord avec ça? So if you use that context, it's sequential. Et si on utilise ce contexte-là, c'est séquentiel. A little bit like this, C'est un peu comme cela, pagan then papal. païenne et papale. But if we go back to 12, Si nous retournons à 12, and we're in the wilderness in the 1260, nous sommes dans le désert, les 1260, who's attacking the woman? qui attaque la femme. Now we're using TM 38.2. Là, on utilise TM 38.2 en anglais, With the assumption that Sister Tiffany's correct and that the serpent is the papal church. donc avec l'affirmation, l'idée que Stéphanie a raison et que le serpent, c'est... qu'est-ce qu'on a dit? And I think she's correct. I agree with that. Et sa papauté, elle est d'accord, je suis d'accord avec ça. So now we've changed the dynamic. We're in the 1260. That's where the woman is, in the wilderness. Maintenant, on est dans les 1260, c'est là qu'est la femme dans le désert. And who's attacking her? Qui est-ce qui l'attaque? The papacy, C'est la papauté. the serpent, La papauté l'attaque, or the beast of Revelation ou 13, la bête d'Apocalypse 13, plus the dragon. plus le dragon. So therefore now the dragon cannot be pagan Rome Donc par conséquent, là, le dragon ne peut pas être la Rome païenne, in this context. dans ce contexte. Because pagan Rome, you just go with Daniel 2, pagan Rome comes before the papacy. Parce que, merci, la Rome païenne arrive avant la Rome papale. And now we're talking about a dragon power and a papal power Et là, on parle d'une puissance de dragon et papale that are in this history, qui sont dans cette histoire-là. 1260, and they're both attacking. Et dans la période des donc 1260, et les deux attaquent. So Brother Vadim just said Donc Vadim vient de dire, that the dragon power is now going to be changed, la puissance du dragon sera changée, not to pagan Rome, non pas en Rome païenne, but to the European kings, mais dans les rois européens. which takes you into the territory of Revelation 17 that we discussed. Et là, ça nous emmène dans Apocalypse 17. So now you've Qu'on a got déjà this discuté. dynamic here. Maintenant, on a cette dynamique-là. You've got two concurrent powers hurting God's people. On a deux puissances là en cours et qui frappent le peuple de Dieu. So we're using the same symbols, dragon and serpent. On va utiliser le même symbole, dragon et serpent. If you like, dragon, serpent and beast Dragon, serpent et bête, with chapter 12 and chapter 13. chapitre 12 et 13. And you come up with two different scenarios, Et on vient avec deux scénarios différents. sequential and Sequ- parallel. Donc séquentiel et parallèle. And I think that's not that intuitive to see. It's not that obvious to observe that. Et ce n'est pas aussi facile à observer. And then when you try to make the application of what that's showing, it becomes quite complex to juggle those thoughts. Et l'application devient assez compliquée pour jongler avec ses pensées. And I like the thought that Brother Eric brought up, Et j'aime la pensée qu'Éric a introduite, this agenda. cet agenda. And what did he say our agenda is? Et c'est quoi notre agenda? How did he say it? Qu'est-ce qu'il a dit?
2520. Notre agenda, c'est les 2520. And the way I would explain it Et la façon dont je vais l'expliquer, is not that we're making it hard with this 2520 agenda, c'est pas que nous le rendons difficile avec l'agenda des 2520, but rather the 2520 agenda actually helps us to decode and actually understand what's being written. c'est les 2520 qui nous permettent de décoder ce qui est écrit. Because without that, Parce que sans cela, it becomes very hard to be able to decipher what's going on. parce que ça devient difficile sinon sans cela de savoir ce qui se passe. So we haven't quite finished, Nous n'avons pas tout à fait fini, but I want to summarize mais j'aimerais résumer. because we're in Matthew 24. Donc nous sommes dans Matthieu 24. He said, Il est dit, Christ, Christ dit, go to Daniel, he'll explain it to you. Daniel va nous l'expliquer. So we go to Daniel 9, On a été dans Daniel 9, 26 and 27. 26 et 27. Daniel is going to use exactly the same technique as Luke uses. Et Daniel va utiliser la même technique que celle de Luc. Luke says Jerusalem, Jerusalem, Luc dit Jérusalem 2 fois. and he goes from literal to symbolic. Il passe du littéral au symbolique. Daniel does the same. Et Daniel fait la même chose. He says it begins with the people of the prince Il commence avec le peuple du prince and ends with a flood. et finit avec le déluge. The people of the prince is 70 and the flood is the 1260. Et le déluge, c'est les 1260 et le peuple du prince, c'est les 70. We had it all here from the very beginning. Et on l'a depuis le commencement. But when he connects these two histories, Quand il fait le lien avec les deux histoires, what's the connecting link? quel est donc le lien de connexion? It's the city. C'est la ville. It's the treading down of the city and the sanctuary, if you like. Le piétinement de la ville et du sanctuaire, si vous voulez. Because in 9:26, Car dans Daniel 9, 26, it says the end of it. il nous dit la fin des choses, c'est ça? And the it D'elle, la fin d'elle. is the city and the sanctuary. Et il s'agit donc de la ville et du sanctuaire. But when you go to the flood, Mais pour le déluge, which is Revelation 12, qui est donc Apocalypse 12, you've got the dragon power and the serpent power casting out the flood. on a la puissance du dragon et du serpent, merci, qui jette le déluge. And we know that the dragon has to be in the 1260 in verse 16 Et le dragon est durant la période des 1260, verset 16, because he's attacking the woman and the woman is in the wilderness, which car is the il, 1260. car il attaque la femme qui est dans le désert, qui représente donc les 1260. So then we took TM 38.2 Après, on a pris Testimonies pour les ministres 38.2. and we see it's government and church attacking the woman in the 1260. On a vu que c'est le gouvernement et l'Église qui attaquent la femme durant les 1260. Simple, C'est simple. straightforward proof texting. C'est une preuve par le texte. But we've got a problem Mais on a un problème, because Ellen White's going to say car Ellen White dira, the dragon is pagan Rome. le dragon égale la Rome païenne. And she has to say that Et elle a dû dire cela because of 13.2. par rapport à Apocalypse 13.2. And 13.2 is now going to give you a different story Et Apocalypse 13.2 donne donc maintenant une histoire différente. because you're going to be forced to see Car on est obligé de voir that this is pagan Rome transferring its authority and its power to the papacy. c'est la Rome païenne qui transfère son autorité, puissance et siège à la papauté. And this dragon is the same dragon of chapter 12. Et c'est le même dragon que le chapitre 12. So we've got these symbols being applied in different ways, Ces symboles sont appliqués de façon différente. and one story Et une histoire takes you from paganism to papalism, nous amène du paganisme au papisme, which is the A story, l'histoire A.
And the other one Et l'autre is this bee story, nous amène dans l'histoire de la bête, which is not pagan Rome. qui n'est pas la Rome païenne. L'histoire B. J'ai dit l'histoire... Ah, l'histoire B, merci. L'histoire B nous amène dans la Rome. This is now the 10 horns that was on the iron beast here. C'est l'histoire donc des 10 cornes qui sont sur la bête avec les dents en fer. Now, I'm not saying you can't make the argument that it is still pagan Rome, Je dis pas qu'on ne peut pas dire que c'est... on peut pas prendre l'argument que c'est encore la Rome païenne. but it's not pagan Rome as portrayed in Daniel 2. Mais ce n'est pas la Rome païenne décrite dans Daniel 12. This is now the European Dans Daniel kings. 2, là maintenant il s'agit des rois européens. So the dynamics have changed. La dynamique a changé. I don't think this is that easy to see, Et je ne pense pas que c'est aussi simple à voir. but I think once you see it, Mais quand vous le voyez, you can clearly see these two models. à ce moment-là, on peut voir les deux modèles. So the reason I was asking lots of questions of Sister Tiffany, Et la raison pour laquelle j'ai posé beaucoup de questions à Tiffany, when she says Jesus is speaking to lots of people, quand elle a dit que Jésus a parlé à beaucoup de personnes, she gave 3 groups, et elle a donné donc 3 groupes, is because I was trying to elicit from her, parce que je voulais prendre d'elle, Yeah. illicite, extract extraire d'elle what methodology she's going to use quelle méthodologie elle utilise and how she was going to describe it. et comment elle allait donc le décrire. The reason I'm saying that, La raison pour laquelle je dis cela, okay, so now we've gone to Revelation 12 and to do this work, et maintenant on va dans Apocalypse 12 pour faire cette œuvre, because it's the same scenario, the same problem that we've got in Matthew. parce que Apocalypse 12 est le même scénario que Matthieu 24. Is we have to take this sequential prophecy Il nous faut prendre donc ces prophéties séquentielles and we have to break it down into its parts. et les fractionner dans les parties, en parties. And the breaking down, we have to use some kind of systematic methodology. We have to work out how we're going to do this. Et il nous faut le faire avec une méthodologie systématique et savoir comment on va le faire. So where I disagreed with her, which is why I asked it a few times, Et j'étais pas d'accord avec elle, c'est pour ça que j'ai posé à maintes reprises. is if this is the 1260, Si ça c'est les 1260, and she says, et elle dit, Sister Tiffany said, we're going to bring it to the end of the world, us. on va l'emmener à la fin du monde, nous. So I'm saying, you're taking the 1260 and bringing it to the end of the world. And she said, no. Après je dis, mais tu prends les 1260 et tu le mets à la fin du monde, elle a dit non. And I think that's exactly what we're doing. Et je pense what que she's c'est doing. exactement ce qu'elle a fait ou nous qu'on fait. And then she's taking 70 Et après elle prend 70 and bringing that to the end of the et world. l'amène aussi à la fin du monde. And both of them are these tribulations. Et les deux sont les tribulations. So if we're going to do this, S'il nous faut faire cela, we need to know how we go about doing it and where we place them. et il nous faut savoir comment on le fait et où les placer. You'll notice, Vous avez noté, particularly in Daniel 9 et de façon particulière dans Daniel 9, and in Matthew 24, in fact, mais également dans Matthieu 24, you get a point nous avons un point, and a period. on a un point et une période. It marks AD 70 as a point, Ça marque en tant que point l'année 70 and then it sort of just goes into this generic tribulation, et ça va jusqu'à cette tribulation générique. but it marks it in 2 specific ways. It says it ends with the flood. We know that's the 1260, and it's the destruction of Jerusalem, which is AD 70. Et on sait que c'est le déluge, donc ça va c'est la période des 1260 et après l'année 70. If we're going to destruction do de something Jérusalem. with this, Et s'il nous faut faire quelque chose avec cela, you want to know what AD 70 is, il vous faut savoir ce qu'est l'année 70 and you want to know what the 1260 is, et également les 1260 before you can begin to make application of them here. avant de faire des applications. Let's close with prayer. On va finir. Heavenly Father, we thank you. Père Céleste, nous te remercions. We ask and pray for a blessing. Nous te demandons une bénédiction. Help us to
begin to have a clearer understanding Aide-nous à commencer à avoir une claire compréhension. of what Jesus was trying to do for us in these chapters, Ce que Jésus essaye de faire pour nous dans ces chapitres. Matthew, Mark and Luke. Matthieu, Marc et Luc. And as we study Daniel and Revelation, Et alors que nous étudions Daniel et Apocalypse, help us to be able to identify the methodology that we need to use aide-nous à identifier la méthodologie que nous avons besoin d'utiliser and how we deal with this idea of paganism and papalism. et comment nous gérons cette idée de paganisme et papisme. Thank you for the work that you're doing in our hearts. Merci pour l'œuvre que tu fais dans notre cœur. And even if we may not fully understand these things, Et même si nous ne comprenons pas tout à fait ces choses, help us to have confidence and faith aide-nous à avoir de la confiance et de la foi, that you are doing a work in and through us, que tu fais une œuvre en nous et à travers nous, the results of which we are yet to see fully manifested. et même si les résultats ne sont pas totalement manifestés. We ask for a blessing upon the food. Te demandons une bénédiction sur la nourriture. Pray in Jesus' name. Prions au nom de Jésus. Amen. Amen.